Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père. Bonjour, bienvenue à cette méditation où nous sommes mercredi de la 3e semaine de Pâques et nous continuons notre méditation de ce jour. Et aujourd'hui, on peut voir le visage de certains saints tels que Sainte Catherine de Sienne, Vierge et docteur de l'Église. Le bien de mon Père, c'est une fête aujourd'hui en Europe parce que Catherine de Sienne, née vers 1347 et morte vers 1380, fut partagée sa vie durant entre la soif de contempler le Christ en croix et le service de l'Église que déchiraient les factions. Pénétrée de l'esprit de Saint Dominique, elle puisa dans son amour pour Dieu les énergies qui lui permirent de ramener le pape d'Avignon à Rome et de faire entendre aux pécheurs l'appel du sang rédempteur. Et bien donc, c'est donc une sainte de l'Église, une vierge docteur d'ailleurs de l'Église, qui a œuvré pour que le pape retrouve son siège à Rome. Cela est à saluer, cela est à tenir en compte. Deux textes vont nous aider donc à méditer ce matin. D'abord, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 1 à 8, dans lequel nous allons voir la persécution des chrétiens après la mort d'Étienne. Nous allons voir que celui qui persécute les chrétiens et qui va de maison à maison, c'est bien Saül. Mais, nous le savons, Saül va connaître une conversion. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6, les versets 35 à 40. Dans ce passage, nous allons voir Jésus-Christ une fois de plus tenir un discours sur le pain de la vie en disant que c'est lui qui est le pain de la vie et que celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Eh bien, de mon Père, nous pouvons mieux comprendre cela aujourd'hui parce que nous lisons après la Pâque. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons surtout, comme d'habitude, nos textes bibliques d'aujourd'hui pour méditer nous-mêmes la parole de Dieu et nous familiariser avec la parole de l'Éternel des armées. Mes frères et sœurs, le bien de mon Père, bienvenue. Tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi. Accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Les biens de mon Père, ouvrons chacun sa Bible au texte des Actes des Apôtres de lire dans le chapitre 8, les versets 1 à 8. Et ensuite, méditons ensemble le psaume 65. Mon Dieu, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi.
de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 6, les versets 35 à 40. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Les bénis de mon Père, c'est pratiquement ainsi que l'évangile de ce matin s'achève. Et dans le passage du discours de Jésus sur le pain de vie que nous avons tous lu et écouté dans l'élan et dans la lumière du jour de Pâques, apparaît clairement qu'il est tout centré sur la résurrection. Et j'aimerais encore, les bénis de mon Père, nous inviter, nous aujourd'hui qui écoutons cet évangile, de nous situer dans le temps actuel, le temps liturgique actuel. C'est le temps de Pâques, c'est-à-dire le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vivant, il est au milieu de nous. Alors tout ce discours sur le pain de vie, où Jésus se présente comme le pain de vie, comme celui qui comble la soif des humains, nous permet aujourd'hui de mieux le comprendre si nous retournons en arrière pour vivre notre triduum pascal, surtout pour vivre le jeudi saint, pour vivre la dernière scène. Nous pouvons mieux comprendre ce qui nous fait part aujourd'hui. D'abord, Jésus dit, « Je suis le pain ». Et ce « je suis » plein d'autorité est une révélation divine, puisque seul Dieu peut dire « je suis ». Rappelons-nous dans le livre d'Exode, quand Moïse va à la rencontre du buisson Adam, il va demander à celui qui l'interpelle, à la voix qu'il écoute, « Qui es-tu » Dieu va lui dire « Je suis Dieu ». Mais quand il va dire « Quand je vais aller rencontrer le peuple d'Israël, le peuple juif, en déportation en Égypte, qu'est-ce que je veux leur dire ?» Je veux dire « Qui m'envoie ?» Dieu s'identifie en disant « Je suis ». Donc, c'est l'identité de Dieu. Et si Jésus dit « Je suis le pain de vie » comme nous écoutons dans l'Évangile, c'est parce que Jésus non seulement s'identifie à Dieu, mais il est vrai Dieu. Je suis, et Jésus a donc l'audace aux yeux des hommes de faire sienne cette déclaration. Avant même d'être l'homme ressuscité dans la gloire, tel que nous sommes en train de vivre le temps pascal, Jésus est le vivant éternellement, il est source de toute vie. Et à ce titre, Jésus partage entièrement la volonté du Créateur qu'il a envoyé. Rappelons-nous toujours, dans le livre de Genèse, dans le livre de la création, quand Dieu veut créer l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme à notre image. Faisons. Il parle à quelqu'un. Il entre en communication avec quelqu'un. Et il ne veut pas créer l'homme seul. Faisons l'homme à notre image. Les pères de l'Église vont dire, cela est une des preuves aussi de la Sainte Trinité parce que Dieu consulte. Dieu est en communion avec les autres personnes de la Trinité. Ensuite, lorsque nous allons revenir dans le texte de Jean, Jean chapitre 1, le verset 1, on dit bien au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était auprès de Dieu. Le verset 14, Jean 1, 14 va nous dire, et c'est cette parole qui s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. À ce titre, les bénis de mon Père, Jésus partage entièrement la volonté de Dieu. Et précisément la volonté du Père est qu'aucun de ses enfants ne se perde, mais qu'au contraire, il remporte sur la mort une totale victoire, qu'il ressuscite. Parce que Jésus va dire, ou du moins c'est Saint Paul va dire dans Romains 6, verset 9,
que ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Et si la mort n'a aucun pouvoir sur Jésus-Christ, la mort, le béni de mon Père, n'a aucun pouvoir sur toi. Toi qui es un baptisé, toi qui es un disciple du Christ, toi qui es mort et ressuscité par le Christ, la mort n'a plus d'autorité sur toi. Mais cette œuvre est impossible à l'homme qui ne peut pas plus se ressusciter qu'il ne peut faire tomber la main du ciel ou multiplier le pain. Aussi fait-il que Dieu lui-même réalise ce travail. Dieu le Père qui donne le Fils pour que par la foi en lui, tous aient la vie éternelle. Le béni de mon Père, nous qui recevons l'Eucharistie si souvent, il nous revient d'ouvrir nos yeux tout neufs, nos yeux de foi, nos yeux de baptisés sur ce pain que nous recevons. Prenons parfois le temps, lorsque nous allons à la communion, pendant que nous sommes sur le chemin, d'être en état d'adoration. Lorsque nous recevons le corps du Christ dans notre main, prenons un moment d'adoration. Quand nous avons pris le corps du Christ et que nous retournons sur notre place, prenons le temps d'adoration. Jésus dit, « Je suis le pain de la vie ». C'est la vie que nous recevons à l'Eucharistie. C'est le Christ que nous recevons à l'Eucharistie. Le Christ qui a vaincu la mort. Le Christ qui est là pour la vie éternelle. Chaque communion, le béni de mon Père, doit aiguiser en nous un désir plus vif de cette résurrection. Nous serons alors en totale communion avec notre Seigneur, avec notre Créateur, et que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui à avoir un autre regard sur le pain eucharistique et qui nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.